Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui nous allons parler de 3 mots essentiels en anglais pour exprimer la permission, l'autorisation. Vous l'avez compris, il s'agit de let, allow and authorize. Authorize, let, allow. Alright? On va revoir évidemment point par point la prononciation de ces trois-là. Parce que la prononciation, c'est un peu la loi de l'anglais à l'oral. Let. Évidemment, c'est un verbe irrégulier. Let. Il n'y a pas de letted, on ne met pas de let's au passé, on ne met pas de s. Ça sera bien he let pour dire il a laissé, par exemple, hier. Et évidemment, notre participe passé, c'est aussi let. Attention, ce terme, c'est le moins formel pour dire autoriser quelque chose, donner la permission. Vous le trouverez parfois aussi pour dire « Allez, faisons ça ensemble ». D'accord? Ceci pour l'invitation. Vous connaissez par exemple « Let's do it ». Littéralement, faisons-le. Alright? So, for example, you let your friend borrow your book. Attention, c'est friend, c'est pas friend, on ne prononce pas le i, friend. Donc, tu as laissé. Vous voyez ici, tu laisses au sens de tu donnes l'autorisation. C'est pas que autoriser, donner l'autorisation. C'est aussi laisser au sens de donner l'autorisation. Parce que si vous pourriez dire you allowed your friend, you authorized your friend. Mais là, du coup, ça fait très formel. Ça fait un peu officiel. Et comme il y a friend, ça passe pas, d'accord? De la même façon que quand on dit tu autorises ton ami à emprunter ton livre, c'est pas la même chose que tu laisses ton ami emprunter ton livre, ok? So, là vous avez noté, non, pardon, je vous le dirai après, j'allais dire une bêtise. Donc, let, c'est pour la permission, comme allow et authorize, mais de manière simple, directe, dans un cadre informel, ok? Alors, vous pouvez télécharger toutes les slides que vous voyez ici, faire le quiz d'application bien évidemment en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Ensuite, nous avons allow. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez votre accent tonique qui est sur la seconde syllabe et là le a, hop, il est prononcé comme un e atténué. Ce signe que vous voyez ici, vous le voyez très souvent en phonétique, ça s'appelle un schwa, c'est la façon dont les voyelles non accentuées sont prononcées la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps, c'est un E atténué. Loud. Et donc, on a notre accent tonique ici. Loud. OK? Donc, ça, c'est autorisé. C'est un degré de formalité supérieur par rapport à let. Donc, vous pouvez le retenir comme ça. Vous avez let, allow et authorize. OK? So, celui-ci, attention, il a une formation bien spécifique. Par exemple, to allow students, so someone to do something, par exemple, à faire quelque chose. D'accord? Autoriser quelqu'un à faire quelque chose. To allow someone to do something. Donc, il faut un to quand il précède un autre verbe. For example, schools allow students to use the library during lunch. They allow someone to do something, ok? Et library, faites bien attention, library, c'est la bibliothèque et non pas la librairie, puisque la librairie, c'est-à-dire la boutique dans laquelle on achète des livres, c'est la bookstore. Ou ça, c'est la version American English, version British English, bookshop. All right, so bookstore. So schools allow students to do what? To use the library during lunch. OK, super. Donc c'est un concept, c'est plus structuré le allow, mais c'est pas non plus hyper officiel. Déjà là, quand vous êtes sur du, si je puis dire, authorize, c'est plus formel tout de même, mais un peu comme en français. Donc ça c'est facile je pense, à retenir. For example, a doctor must authorize the treatment before it begins. Okay? Before it begins, on a le S de la troisième personne du singulier ici. Pourquoi? Parce que c'est it et c'est au présent simple. D'accord? Donc là, c'est autorisation officielle. Authorize. To authorize something. A doctor authorizes, for example,
the treatment before it begins. All right. Maintenant, voyons quelques exemples, chers amis, toujours dans la joie et à la bonne humeur, comme à notre habitude. The teacher let the student leave early. Et tout à l'heure, vous vous souvenez, je m'apprêtais à vous dire quelque chose, mais finalement, je ne l'ai pas fait parce que je voulais qu'on le regarde ici. So, let me repeat. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette phrase, à part let, enfin aussi let, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. The teacher let the student leave early. Donc, l'enseignant laissa l'élève partir plus tôt. Oui. Vous voyez ici, vous n'avez pas de S à la troisième personne du singulier. C'est pas let's. Pourquoi? Parce que c'est du passé laissa ou a laissé. Donc, soit le passé simple, soit le passé composé en français. L'élève partir plus tôt. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est vraiment, le prof lui a dit, c'est bon, tu peux y aller. Voilà, ça serait ça. The museum allows photography without flash. Okay? The museum allows photography without flash. Easy peasy. Bon là, c'est de manière générale, le musée permet, autorise. Vous voyez? Donc on a laissé, permettre, autoriser. C'est assez neutre, c'est un petit peu formel, mais pas trop. C'est vraiment, c'est courant, on va dire. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, on monte d'un cran. Souvenez-vous avec authorize. For example, the board. Authorize the new policy. Le conseil a autorisé la nouvelle politique. Vous voyez là, on est dans un cadre très structuré, assez formel. C'est the board, so on va dire authorized. Si vous dites let the new policy, a laissé, a permis la nouvelle politique, ça passe pas. Vous voyez, c'est vraiment bizarre. Si vous dites allowed, ça passe pas vraiment non plus. On a l'impression qu'il a simplement, il a donné la permission. Vous voyez, on n'a pas l'impression qu'il a décidé. Quand on a authorize ici, on a vraiment le pouvoir là de décision un peu top down, c'est-à-dire vertical. Top down. All right. Donc, maintenant, je vous ai fait quelques petites mises en situation. Vous savez que la répétition, c'est ce qui permet de bien mémoriser. Donc, vous êtes chez un ami. Donc, vous voyez, ami, vous allez utiliser let, par exemple, pour dire « You can let yourself out when you are ready ». Donc, tu peux partir à ta convenance quand tu es prêt, il n'y a aucun souci. Ok? To let oneself out, c'est partir, d'accord? You can let yourself out when you are ready. Au travail avec le chef, le superviseur, là, vous pouvez utiliser allow par exemple. Il va vous dire we allow flexible working hours here. We allow flexible working hours here. Attention, hours, c'est hour au singulier. Hour, c'est une exception. Vous n'entendez pas le H. C'est pas hour. Non, c'est hour. OK? So, flexible working hours here. We allow flexible working hours here. Bon, c'est un cadre un peu plus strict. Vous voyez, c'est on permet, on donne l'autorisation d'avoir justement des heures de travail flexibles. Vous comprenez bien qu'on ne pourrait pas dire we let flexible working hours here. C'est on laisse, on permet. Non, ça passe pas. Là, il faut quelque chose de plus structuré. Et dernier exemple avec authorize. OK, what do we have? Dans un contexte légal. Only the court can authorize the release of these documents. Donc là, on est vraiment autorisation qui nécessite une décision officielle et formelle. Authorize. Si je vous dis I authorize you to do something, là, c'est vraiment bossy, si je puis dire. Ça fait vraiment chef. OK? Donc, let, allow, je vais essayer de faire ça bien. Let, allow et authorize. Perfect. Vous voulez vérifier si vous avez tout compris? C'est très simple. Il suffit de faire le quiz d'application qu'on a préparé pour vous. Vous cliquez sur le i en haut à droite pour le retrouver ou sur le lien
qui est juste en dessous. Et d'ailleurs, si vous avez la moindre question, bien évidemment, alors vous verrez pas le i, parce que ceux qui sont sur mobile et sur tablette, vous avez le lien juste en dessous. Bien évidemment, vous posez vos questions dans les commentaires. Nous sommes là pour y répondre. Comme à notre habitude, ça fait quasiment 8 ans qu'on vous aide sur cette fabulous YouTube channel to improve your English. I hope you like it and I see you very soon. Bye bye! In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. All right. Bye bye.